Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. Jour J, moins 10 mois avant la fin des travaux de la nouvelle ligne ferroviaire Djibouti-Éthiopie. C'est un événement majeur et historique que le deux pays s'apprêtent à vivre plus d'un siècle après le lancement de la construction du mythique C2. Compte tenu du caractère historique de cette infrastructure, nous avons voulu, avec les équipes de WAPROD, vous proposer un décryptage complet et détaillé sur l'état d'avancement des travaux qui sont estimés aujourd'hui, après 14 mois de chantier, à 54,6%. Juste avant deux paramètres déterminants de la ligne, à savoir la pose des rails et la pose des tabliers de pont qui doivent intervenir à la fin de ce mois de décembre. C'est une information exclusive du dossier du mois. Explication et présentation du processus technique de cette phase cruciale dans notre reportage central dans un instant. En avant-première, nous sommes également en mesure de vous dévoiler, avec là aussi un document inédit, le tracé et le profil de la ligne Nagad-Doralé, dont les travaux ont également commencé depuis le 1er décembre dernier. Nouveau chemin de fer Djibouti-Éthiopie, la dernière ligne droite, c'est le thème de ce deuxième numéro du dossier du mois, dont voici le sommaire commenté par Zainab Mohamed. Bienvenue à tous. Après la présentation des projets portuaires le mois dernier, nous poursuivons notre série d'éclairage consacrée aux grands travaux infrastructurels qui doivent permettre à terme à notre pays de jouer un rôle prépondérant dans ce grand ensemble régional qu'est l'Afrique de l'Est. Moins d'un an avant la fin des travaux et avec des documents inédits, Dossier du mois vous propose à partir de Nagad de revenir largement sur cette première année des travaux. Dans notre séquence infographie, nous détaillerons pour vous les informations clés sur ce projet avec des chiffres qui traduisent du caractère colossal de ce chantier. Dans notre grand reportage, nous ferons le point sur l'état d'avancement des travaux et notamment des infrastructures qui doivent servir de socle au train comme les ouvrages d'art, la plateforme de la voie ainsi que le début de la construction des bâtiments appelés également les gares. Nous vous proposons également un encadré sur le profil et le tracé de la ligne Nagad-Doralé. C'est une exclusivité WAPROD. C'est vraiment un sentiment de satisfaction parce que aujourd'hui, après 14 mois, nous sommes à 60% de progression de la construction de ces lignes de chemin de fer. Donc je ne peux que féliciter, si vous voulez, les partenaires qui sont avec nous dans ces projets. Les deux chemins de fer sont très différentes du point de vue armement, du point de vue caractéristiques géométriques. Donc, celle que nous avons ici, qui va être mise en service après une année, donc elle est conçue avec des spécifications très modernes, avec du matériel très moderne. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur ce projet historique sans jamais oser le demander, c'est ici, c'est maintenant. Bonne émission à tous. Merci Zainab. Avant de voir le reportage central de notre magazine, je vous propose de marquer une première pause et voir un premier éclairage sur les chiffres et les informations clés qu'il faut avoir en tête pour comprendre les tenants et aboutissants de ces projets. C'est notre séquence infographie mise en image par les équipes de WAPROD. Les chiffres et les données techniques traduisent du caractère titanesque de ce projet de ligne ferroviaire entre les deux pays. Commençons par la longueur totale de la voie. Il s'agit de la construction de 750 km de voies ferrées reparties comme suit. 317 km entre Sabata et Miezo, 340 km entre Miezo et Doualé et 93 km entre Galilée-Nagad, terminus du train passager, et Doralé, terminus du train de marchandises. Un total de 20 stations seront construites de part et d'autre des deux pays. 16 pour l'Éthiopie et 3 pour Djibouti, dont Ali Sebié, Holhol et Nagad. A noter qu'une station sera commune aux deux pays situés à 2,5 km de Galilée, dans le No Man's Land entre les deux frontières. La station accueillera en effet les services de police de frontières et ceux de la douane des deux pays. Sur la vitesse du nouveau train, elle est estimée à 120 km/h pour le train de passagers et 80 km/h pour le train de marchandises.
Pour ce qui est des ouvrages d'art, il faut savoir que la section de Djibouti présente un nombre important de ponts et de dallos proportionnellement au nombre de kilomètres de la ligne de Djibouti, 93 km. Ils sont repartis comme suit. 15 ponts majeurs, dont 4 rectangulaires et 11 ponts à travées. En ce qui concerne les spécifiques techniques de la ligne comme l'écartement et le poids des rails, les traverses et les charges et la capacité, la traction, la déclivité maximale ainsi que les rayons minimales. Écoutez les explications de M. Fassil Wolde Mariam, ingénieur ferroviaire et consultant technique de la Société djiboutienne des chemins de fer. Vous savez qu'on définit le nombre et la densité des ouvrages d'art en fonction des études hydrogéologiques et en tenant compte des bassins et des sous-bassins qui se trouvent dans l'assiette ferroviaire. Donc ça explique le nombre assez serré de dallos et de ponts le long du tracé ferroviaire. Alors, du point de vue du tracé maintenant, quelles sont les différences ou les ressemblances entre les sections de Djibouti et d'Éthiopie? En ce qui concerne le tracé en plan et en profil de l'ensemble de la ligne, les cahiers des charges du projet spécifient que les rayons minimums sont de 1200 mètres et que la déclivité maximale est de 1,85%. Bien sûr, ces caractéristiques sont celles d'une voie moderne. Donc, de ce point de vue, il y a une homogénéité dans les caractéristiques géométriques de l'ensemble de la ligne de Djibouti jusqu'à Addis Abeba. À titre de comparaison, l'ancien chemin de fer possédait un rayon minimum très faible de 150 mètres et une déclivité très grande de 3%. Les deux chemins de fer sont très différentes du point de vue armement, du point de vue caractéristiques géométriques. Donc, celle que nous avons ici, qui va être mise en service après une année, donc elle est conçue avec des spécifications très modernes, avec du matériel très moderne, une voie de 50 kg, qui veut dire on pourra faire circuler des locomotives plus lourdes, ce qui signifie qu'on aura la capacité de transporter du tonnage très important. Par exemple, pour la nouvelle ligne, on aura une capacité pour un train de 3500 tonnes. Et donc la traction est électrique, elle est pour l'environnement, elle est bien pour l'environnement, elle ne produit pas de gaz toxiques. Tout ça fait que les deux chemins de fer ne sont même pas comparables. Ce chemin de fer, ce nouveau chemin de fer est très moderne avec des caractéristiques modernes. Selon les chiffres arrêtés au mois d'octobre de cette année, l'effectif total du personnel du chantier est de 2192 personnes, dont 587 expatriés chinois et 1605 djiboutiens. Sur le plan financier et notamment le niveau d'investissement arrêté au mois d'octobre dernier, le décompte fait état de 27,17 millions de dollars. Quant à l'investissement cumulé, s'élève à 275,15 millions de dollars, ce qui représente 47,56% sur le coût total du projet qui se monte, rappelons-le, à 578 millions de dollars. J'en viens maintenant au grand reportage de notre magazine. 8 mois après notre dernier documentaire, nous avons voulu retourner sur le terrain pour évaluer l'état d'avancement de travaux. Dans ce reportage, Dossier du mois vous propose un tour d'horizon complet et détaillé sur ce qui a été accompli et les calendriers des prochaines étapes de travaux au cours des 10 prochains mois avant la livraison officielle de la nouvelle ligne. Chemin de fer Djibouti-Éthiopie, la dernière ligne droite, c'est un document du Dossier du mois. 10 mois. Nous sommes en effet à 10 mois avant la fin des travaux de la nouvelle ligne ferroviaire Djibouti-Éthiopie. 14 mois après le début de ce chantier gigantesque,
considéré à juste titre comme l'un des plus grands projets infrastructurels jamais réalisés en commun par les deux pays voisins. Avec une situation générale des travaux estimée aujourd'hui à 54,6%, force est de constater que le nouveau chemin de fer commence à prendre forme. Dossier du mois est en mesure de faire un premier bilan de ce qui a été réalisé en termes de gros travaux comme les ponts, les dallos, la plateforme de la voie ainsi que le début de la construction des gares de la section de Djibouti. À cela, il faut ajouter deux éléments déterminants qui devraient donner l'allure finale au nouveau chemin de fer. Il s'agit de la pose effective des rails et de la pose des tabliers des ponts de la section de Djibouti prévue à la fin du mois de décembre. Nous vous détaillons le processus technique de cette phase cruciale. Enfin, Dossier du mois est en mesure, avec un document inédit et exclusif, de vous dévoiler le tracé et le profil de la nouvelle connexion Nagad-Doralé. Durant un mois, une équipe de WAPROD a fait le voyage pour vous raconter la dernière ligne droite avant la concrétisation finale d'un projet qui fera date dans l'histoire des deux pays. Nous sommes à Nagad, localité située à environ 5 km au sud-est de Djibouti-Ville. C'est ici, en effet, que prend fin le parcours du train voyageur après 750 km de parcours depuis la ville de Sabata, à 25 km de la capitale éthiopienne. Comme tous les jours de semaine, c'est un balai incessant entre les hommes et les engins de chantier qui se relaient sur les différents sites du chantier. En 14 mois, une première image retient l'attention de ceux qui ont connu cette localité où le silence, le vent et les pierres se disputaient la suprématie avant le début de ce chantier. Cette image, c'est la recomposition du paysage de la localité avec la destruction des collines et des montagnes pour d'une part le passage de la ligne et pour d'autre part pour le besoin en remblai du chantier. Parallèlement à la finalisation de la plateforme, le personnel de la société chinoise a entamé la construction de la gare centrale de Nagad avec la phase de la fondation des bâtiments. La gare est située sur le site de l'ancienne usine des aliments à bétail. Voici en avant-première le design de cette première gare qui illuminera par sa modernité Nagad et qui augure un développement d'une série d'infrastructures connexes pour donner naissance à terme d'une véritable ville. Avec une superficie de 200 hectares qui sera extensible à 400 dans une seconde phase, cette nouvelle gare sera composée de plusieurs bâtiments qui accueillera les services commerciaux et des transports. Il y aura également un dépôt pour l'entretien des locomotives, un wagonnage pour l'entretien des matériels remorqués, des magasins pour les pièces de rechange, une gare de triage ainsi que des magasins et des restaurants destinés aux voyageurs. Des aires de dépôt de matériel non périssable en transit pour l'Éthiopie et le Sud-Soudan verront également le jour. Enfin, juste à côté de la gare sera construit le bâtiment de la direction générale et des différents services de la société djiboutienne de chemin de fer. Monsieur Jacques Zang est le responsable en chef de l'équipe 1 chargée des travaux de l'axe Nagad-Holhol. Il nous dresse ici un premier bilan des travaux. Nous sommes aujourd'hui pratiquement à 15% de la fin des travaux dans la section Nagad-Holhol. La pose des rails qui sera effectuée à la fin de ce mois prendra fin au mois de mars 2015 dans ce secteur de Nagad. Et c'est là avant d'être prolongé jusqu'à Doralé pour 12 km de ligne. Effectivement, nous avons entamé il y a de cela 3 mois la construction des gares qui ont démarré simultanément sur les 3 villes. C'est vrai aussi que nous avons avancé sur les travaux de gare de Nagad. Selon nos prévisions, l'ensemble des bâtiments de la section de Djibouti finit au mois de mai 2015. Je vous confirme également que les travaux de ces chemins de fer prendront fin à la date prévue, c'est-à-dire au mois d'octobre 2015. La ville de Holhol accueillera l'un des 3 gares de la section de Djibouti. C'est sur cet emplacement précis à 2,6 km au sud de l'ancienne gare de la CDE que sera construite la nouvelle station dont vous voyez le design. Sur place, les ouvriers s'affairent à effectuer les fondations du bâtiment. La station d'Ali Sabih sera construite ici, à environ 3 km du centre-ville, non loin de l'ancien hôtel du gîte d'étape. Il sera composé du bâtiment voyageur et des bâtiments annexes destinés à l'entretien du matériel roulant. Et enfin, les autorités de deux pays ont décidé de construire une station commune dans le No Man's Land entre les deux frontières, précisément à 2,5 km de la localité de Galilée.
La station dite de contrôle accueillera en effet les services de police des frontières et des douanes des deux pays. Et cela dans un souci de coopération intégrée entre les services des deux pays, d'efficacité dans la lutte contre les fraudes fiscales, la contrebande, ainsi que la sécurité des biens et des personnes. À cet effet, 3 ministres du gouvernement, le chef de la sécurité nationale ainsi que 2 diplomates de l'ambassade d'Éthiopie se sont rendus au début du mois d'octobre dernier sur place pour entériner le choix final du site. Maintenant, nous sommes là aujourd'hui en particulier pour le futur bâtiment, pour la construction d'un futur bâtiment qui va abriter la police de l'immigration Éthiopie-Djibouti, la douane Djibouti-Éthiopie, parce que les deux gouvernements se sont convenus que nous, pour n'est-ce pas, faciliter le passage du terrain, en particulier pour les marchandises et les personnes, de mettre en place, n'est-ce pas, d'effectuer un contrôle unique pour lui. Ça va beaucoup faciliter. Pour nous, au niveau de la sécurité, c'est impeccable, effectivement, parce que nous allons contrôler à deux. Monsieur Tien est le responsable des travaux de l'axe Holhol Ali Sabih. Lui aussi nous dresse un premier bilan du chantier de l'axe qui relève de sa compétence. Nous avons énormément avancé en termes de travaux de l'axe Guelilé-Ali Sabih-Holhol qui relève de ma compétence en tant que chef de projet. En effet, près de 90% de grosses œuvres de la ligne, comme la plateforme et les ouvrages d'art, sont entièrement réalisés. Après un début difficile, dû notamment à la mobilisation et l'acheminement des matériels nécessaires aux travaux, ainsi qu'un sérieux problème de communication avec les travailleurs locaux, nous avons trouvé notre rythme de croisière. Je vous signale qu'il est impératif que les travaux doivent être finalisés dans la mesure où nous accueillerons dans quelques jours la pose des rails et des tabliers des ponts. Venons-en maintenant aux travaux de la plateforme. La phase de terrassement a énormément avancé et se situe aujourd'hui à 78% par rapport aux prévisions du chantier, ce qui donne la construction de plus de la moitié des constructures de la plateforme nécessaires au passage de la voie. À titre d'indication, et pour avoir une idée des travaux titanesques accomplis depuis les 10 derniers mois, voici l'état de la plateforme au kilomètre 406 lors de notre premier documentaire tourné au mois de février de cette année et aujourd'hui pratiquement en phase de finition. La plateforme mesure en effet 6 mètres de hauteur, consolidée avec du remblai compacté. Il faut savoir qu'il s'agit du terrassement de la plateforme qui a nécessité à ce stade des travaux l'équivalent à 5,41 millions de mètres cubes de remblai. Au cours du tournage de notre reportage qui a coïncidé avec 2 jours de faibles précipitations qui ont touché toutes les régions traversées par la ligne, reste à savoir maintenant si la plateforme résistera à la saison des grandes pluies et des crues des nombreux lits d'oued qui dominent le parcours de la voie. Le tracé en plan et en profil de l'ensemble de la ligne, les cahiers des charges du projet spécifient que les rayons minimums sont de 1200 mètres et que la déclivité maximale est de 1,85%. Bien sûr, ces caractéristiques sont celles d'une voie moderne. Donc, de ce point de vue, il y a une homogénéité dans les caractéristiques géométriques de l'ensemble de la ligne de Djibouti jusqu'à Addis Abeba. À titre de comparaison, l'ancien chemin de fer possédait un rayon minimum très faible de 150 mètres et une déclivité très grande de 3%. La production de ballast pour la pose de la voie a atteint à l'heure actuelle 175 300 m3 pour un avancement estimé à 62%. À certains endroits, comme dans le secteur de Holhol, et ici, juste à l'entrée de la gare de Nagad, le tracé de la ligne présente des caractéristiques géomorphologiques accidentées avec un sol rocheux. Pour cela, les équipes chargées du chantier sont obligées de creuser une série de tranchées de 4 à 5 mètres de profondeur nécessaires à l'alignement de la voie. C'est la phase dite de déblai. Face à l'impuissance des excavatrices dans ce contexte où la roche domine en maître absolu, la société chinoise est obligée d'utiliser la puissance des dynamites.
nous avons assisté à une de ces explosions spectaculaires. Et de loin, et alors que le tracé de la ligne se précise, le premier élément qui nous a impressionnés, c'est le nombre élevé, le caractère imposant des ouvrages d'art qui jalonnent la section djiboutienne. Proportionnellement au nombre de kilomètres, 95 au total, c'est chez nous où sont concentrés en effet le plus de ponts et de dalles nécessaires au passage sécurisé de la voie. Et cela par rapport à la section Miezo d'Iridoa d'Anwanle qui présente, elle, un profil plat. En effet, il y a 141 dallos dans la section djiboutienne, plus une quinzaine de ponts majeurs, dont 4 ponts rectangulaires. Vous savez que la morphologie de la section djiboutienne est différente de celle qu'on peut rencontrer en Éthiopie. Et le régime hydraulique, bien que la pluviosité soit faible à Djibouti, elle est de l'ordre de 400 mm par an. Par contre, l'intensité journalière est très forte, elle est capable de produire des crues très violentes. Vous savez qu'on définit le nombre et la densité des ouvrages d'art en fonction des études hydrogéologiques et en tenant compte des bassins et des sous-bassins qui se trouvent dans l'assiette ferroviaire. Donc ça explique le nombre assez serré de dallos et de ponts le long du tracé ferroviaire. Voici une revue détaillée des ponts les plus importants parmi les 15 qui jalonnent le tracé, dont 4 ponts rectangulaires et 11 ponts à travées. Le premier se trouve à environ 3 km au sud de Chebele. Les piles qui doivent supporter la superstructure sont achevées et n'attendent plus que la pose des tabliers. Les dimensions sont 176 mètres de longueur et 16 mètres de hauteur. Autre pont, autre lieu. Nous sommes ici à mi-chemin au sud des localités de Chebele et de Gubeto, sur un lit d'oued qui accueille les premières précipitations de la saison de pluie et qui par la même occasion redonne des couleurs à une nature assoiffée. Ce pont est le deuxième plus grand pont de la ligne de Djibouti après celui de Holhol. Il mesure 320 mètres de longueur et 20 mètres de hauteur. Encore une fois, le pont de Holhol cristallise d'ores et déjà tous les regards. Comme hier pour le viaduc de la CDE, qui présentait déjà des spécificités techniques impressionnantes à la seule différence que la structure était constituée de fer forgé et l'œuvre de la société de Gustave Eiffel, le nouveau pont de Holhol bat tous les records dimensionnels et s'impose majestueusement au-dessus du lit d'oued de Dikri. Avec une longueur de 340 mètres et une hauteur de 31 mètres, le pont de Holhol est l'une des superstructures de la ligne avec le pont du lac éthiopien de Awash, ici à l'image. Le pont sur l'oued Holhol est le plus important du point de vue longueur et aussi profondeur des piles. En effet, la longueur de l'ouvrage Holhol est de 340 mètres sur une hauteur de pile de 31 mètres. Un second pont qui se trouve entre Holhol et Chebele, c'est le pont sur la rivière Damarjog. Et ce pont, il possède une longueur de 240 mètres et une hauteur de pile d'une vingtaine de mètres. Donc ces deux ponts sont très importants, même sur le parcours éthiopien. Le pont sur la Wash, qui est un pont grand, qui a une longueur de 150 mètres, mais une hauteur de pile d'une quarantaine de mètres. Donc le pont d'Awash est plus haut, étant donné que la rivière passe dans une gorge. En quittant le chantier du pont de Holhol, on s'achemine vers des paysages en relief avec les chaînes montagneuses de la région d'Ali Sebeh. C'est ici qu'un autre exploit technique et technologique est en cours de réalisation. Vous avez dit impressionnant. Nous sommes au kilomètre 368 à la descente du plateau de Dikri. C'est en effet ici que les travaux sont les plus impressionnants, compte tenu de la nature du relief.
3 ponts sont construits sur une distance de 1 km d'une longueur totale de 600 mètres. Et c'est là pour rattraper le dénivelé entre le plateau de Dikri et les terrains accidentés adjacents. Même son de cloche du directeur de la SDCF qui mesure et apprécie à sa juste valeur cet exploit d'ouvrir une brèche au passage de la voie ferrée dans une nature hostile qui se dresse comme un rempart insurmontable. La première chose qui nous a vraiment impressionné durant cette année, c'est surtout la beauté des ouvrages dans un paysage magnifique. Et notamment, j'ai fait référence à ces tronçons entre Hol-Hol et Ali-Sébié, dans lesquels vous voyez par exemple un certain nombre de cascades d'ouvrages, de ponts, à hauteur de Dikri par exemple, mais c'est vraiment beau. Sur un paysage sauvage, naturel, on construit un magnifique ouvrage. Et ça, c'est un projet, si vous voulez, qui impacte de façon positive le paysage. Donc ça, c'est notre premier cas, vraiment, ce qui nous a marqué tout au long de ces travaux de construction. La deuxième chose qui nous a marqué, c'est l'enthousiasme de la population qui traverse ce chemin de fer. À tout moment qu'on visite ou qu'on est sur le terrain, nous avons cette curiosité de la population qui sont là avec nous à chaque moment parce que le train leur manque et ils attendent impatiemment le retour de la vie économique pour ces populations. Nous sommes arrivés à l'intersection de la route nationale 1, non loin de Galilée, dernière localité djiboutienne avant la frontière éthiopienne. La structure que vous voyez derrière moi est un passage supérieur pour le chemin de fer. C'est l'un de 4 ponts rectangulaires de cette ligne. Il mesure 6 mètres de hauteur et 9 mètres de largeur. En ce qui concerne les dallos, ils sont au nombre de 141 repartis sur l'ensemble de la ligne et mesurent entre 2,50 mètres et 3,30 mètres. Ces dallos, qui jouent un rôle capital, répondent à 2 impératifs. Le premier est d'ordre technique, puisqu'il est nécessaire au drainage des eaux de pluie en protégeant la plateforme contre les effets néfastes en période de grande pluie. La pluie et l'eau est l'ennemi numéro 1 de la voie ferrée. Donc il faut investir beaucoup. Donc 40% des investissements vont pour le drainage et l'assainissement de la plateforme et des ouvrages de la voie ferrée. Donc quand il y a des torrents et des orages, c'est vrai qu'on a des problèmes de saturation, des remblais qui sont très néfastes pour la tenue de la voie. C'est pour la raison pour laquelle aussi qu'on a beaucoup de dallos et des fossés que vous avez vus derrière qui se trouvent le long des remblais. Donc c'est pour collecter toutes les eaux qui viennent des remblais pour les emmener dans les dallos. Donc tout ça fait que c'est tout un système, l'assainissement, c'est tout un système qui doit fonctionner. Donc s'il y a des défaillances, donc la voie sera endommagée, il y aura des coupures de remblais qui est très grave pour la sécurité de la circulation. Mais la conception est telle que on fait des études hydrogéologiques pour éviter des coupures ou des incidents très graves.
Donc les petites coupures, les petites anomalies seront réparées après les grandes pluies. Mais si la voie est bien conçue, il n'y aura pas de problème majeur. C'est qui le cas? J'espère bien, mais il faut encore attendre la saison des grandes pluies et que comme la société va rester encore après l'achèvement des travaux une année, donc il y aura des corrections qui vont avoir lieu s'il y a des zones où il y a des risques d'inondation de la voie ferrée. Les dallos permettent de garantir la circulation des biens et des personnes, surtout à l'endroit des populations nomades qui se déplacent au gré des pâturages. Depuis la nuit des temps, et surtout dans les 3 pays que sont Djibouti, l'Éthiopie et la Somalie, les populations nomades ont toujours utilisé les caravanes de chameaux comme moyen de transport pour se ravitailler dans les villes. C'est le cas de ces caravaniers que nous avons rencontrés au cours de notre reportage. Ces caravaniers, après avoir satisfait leurs besoins à Djibouti, avec leur approvisionnement essentiellement des produits alimentaires de première nécessité, sont sur le chemin de retour vers leur contrée de Garissa, en Somaliland. Satisfaction générale, en tout cas pour les populations des régions traversées par la voie ferrée, qui ne seront pas pénalisées par cette infrastructure. C'est le cas aussi des éleveurs qui vivent dans la localité de Nagad, à qui nous avons demandé d'effectuer une simulation grandeur nature avec le passage de leurs troupeaux. C'est en tout cas une des conditions demandées par les autorités djiboutiennes et notamment par le président de la République et intégrée dans la conception de la ligne. La politique du président de la République, M. Ismaïla Omar Guelleh, c'est que ces projets ne créent que des impacts positifs, et notamment pour la population nomade et leur activité des transhumances. Donc aujourd'hui, vous voyez tout au long de la voie de Nagad à Guelilé, vous avez au moins 140 dallos de hauteurs diverses, de 2 mètres, de 4 mètres, de 5 mètres. Vous avez également une quinzaine de ponts larges de plusieurs centaines de mètres. Et ça permet aujourd'hui de faciliter, de passer de part et d'autre de la voie pour la population nomade et leur cheptel. Et vous avez été témoin, puisque dans votre reportage, vous avez également assisté à un certain nombre d'activités de passage de part et d'autre de la voie. L'événement qui va marquer incontestablement la construction de ce nouveau chemin de fer sera sans aucun doute la pose des rails de la voie et la pose des tabliers des ponts de la section djiboutienne qui seront effectués à la fin de ce mois de décembre. Contrairement à la ligne de la CDE, l'axe de construction de cette nouvelle ligne ferroviaire, du moins sur ces 2 éléments, vient de la 2e section éthiopienne Mezo-Diridawa-Dawale. C'est au cours d'une cérémonie grandiose le 8 mai dernier à Melka Djabti et qui a vu la participation d'une délégation djiboutienne composée notamment du ministre des Transports et de l'Équipement, du secrétaire général du gouvernement et de l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie que le début de la pose des rails a été effectué. Le Premier ministre éthiopien a donné en effet le coup d'envoi de la pose des rails de l'axe Diridawa-Dawale qui rejoindra ensuite le tronçon de Djibouti jusqu'à Nagad. Ces images sont la conclusion de la cérémonie officielle qui a été organisée dans la localité de Melka Djabti, située à 10 km de Diridawa et qui accueillera la future gare de Diridawa. Répondant aux questions de notre équipe, le directeur des travaux de cette section de la société CCECC nous avait confirmé la date de fin de décembre 2014 pour le début de la pose des rails de la section de Djibouti. Dès lors, c'est un travail de titan qui est engagé avec la construction des grosses œuvres et notamment des ouvrages d'art comme vous voyez sur ces images. À la fin du mois de novembre dernier, la pose des rails est effectuée à 7 km de la ville de Acha'a, distante de 300 km depuis la ville de Miezo et à 167 km de Diridawa. C'est au kilomètre 332, au point de la frontière djiboutienne, que la pose des rails interviendra à la fin de ce mois de décembre. 3 semaines après, approximativement vers le 21 janvier 2015, le premier tablier des ponts sera effectué au kilomètre 339,400. Cet événement sans précédent d'un point de vue technologique, il est intéressant de comprendre le processus de pose des rails et des tabliers de pont. Explication. Les tabliers sont préfabriqués dans les usines de Dawale. Ils sont de même typologie, ils ont une longueur de 32 mètres
une portée de 32 mètres. Et ces tabliers sont les mêmes sur tout le parcours des sections d'Addis Abeba jusqu'à Djibouti. Donc il y a des machines spéciaux qui sont conçues pour la pose des tabliers sur les piles. Donc il s'agit des engins qui effectuent la pose des tabliers par lancement. Donc l'engin se place sur un côté de l'ouvrage et il lance la première travée sur les deux piles les plus proches. Et une fois que les piles sont posées, c'est ces deux tabliers donc, qui sont posés côte à côte. Et une fois que ces deux tabliers côte à côte qui forment un pont sont posés, donc la machine elle avance sur le tablier qui vient d'être posé et il lance encore le deuxième tablier pour et continue les travaux par lancement successif. Les rails sont assemblés avec les traverses et les attaches et ils sont chargés sur un train de substitution, de pose de rails. Chaque fois, la machine elle soulève un panneau de 25 mètres avec les traverses et les pose, lance le panneau devant la machine, il pose et une fois que les boulons sont attachés, les joints des clés sont attachés, la machine elle avance sur la voie qui vient d'être posée pour poser encore un deuxième panneau. Et ainsi de suite. Et tous les jours, cette machine est capable d'effectuer 2 km de pose de voie par jour. Dans le cadre de ces tournées périodiques sur le chantier de la nouvelle ligne ferroviaire, le ministre de l'Équipement et des Transports s'est rendu à Daoualé au mois de septembre dernier. M. Moussa Ahmed Hassan, tout en visitant les travaux de la ligne, s'est rendu dans cette localité éthiopienne qui accueille l'usine de fabrication des tabliers et des ponts pour la deuxième section éthiopienne et la section de Djibouti. Les responsables de la société chinoise contractante ont apporté au ministre et à sa délégation une explication détaillée sur les modalités de fabrication de ces tabliers nécessaires au pont. Le déplacement du ministre est intervenu à 1 mois de la première année des travaux de ce nouveau chemin de fer. Le coup d'envoi des travaux de la ligne Neguedt-Doralé a été donné officiellement le 1er décembre dernier. Cette ligne fera la jonction en effet Neguedt et les ports de Doralé pour un parcours de 12 km destiné à l'évacuation des marchandises en provenance et à destination de l'Éthiopie et des autres pays de la région. En exclusivité, voici la configuration du tracé de la ligne qui doit traverser des difficultés majeures comme la crue de l'Oued d'Ambouli et la circulation routière sur la route nationale 1 et 2.
Comme vous le voyez ici aussi, nous sommes sur un croisement entre la ligne de chemin de fer et la route nationale numéro 1 qui a nécessité une construction en bassin supérieur. Ce pont sera de longueur de 114 mètres et de hauteur de 6 mètres. Il faut savoir que le début des travaux de la ligne a pris énormément de retard, dû essentiellement au déplacement des populations qui vivent sur la ligne. Par ailleurs, et par un arrêté gouvernemental, il a été décidé une réduction à 50 mètres de la largeur de l'emprise sur toute la longueur du tronçon Nagad-Doralé. C'est vrai, il y a un retard, mais ce retard est dû essentiellement à deux choses. Vous savez que ce tronçon a été, si vous voulez, confié à une autre société chinoise qui a eu du mal à mobiliser ses matériels et ses équipes sur le terrain dans le temps imparti, et que le gouvernement, ne pouvant pas se permettre des retards assez importants, a décidé donc de retirer ce marché et de confier à la société CCSC qui s'occupe de la ligne principale. Donc, et ça a été au courant du mois d'août. La deuxième chose qui, depuis d'août, on est à 3 mois. La deuxième chose qui, si vous voulez, dans ces 3 mois-là, c'est que ce tronçon Nagad, bord de Doralé, c'est un tronçon géomorphologiquement très accidenté, très difficile. Vous savez, il y a des jardins, il y a des habitations, il y a des garages. Et il y a aussi, on se retrouve également dans un endroit, dans l'ouest d'Ambouli, d'une zone inondable. Et ça a fait que on a, si vous voulez, commandé des études sur le plan géophysique, hydraulique, etc. Et également, nous avons eu un temps également pour évaluer tous les impacts qu'il peut y avoir avec les objets, avec les biens qui se trouvent sur l'emprise du chemin de fer. Et ça nous a pris 3 mois. C'est un temps raisonnable, puisque compte tenu de la difficulté de cette zone, aujourd'hui, vous l'avez assisté, donc les travaux ont démarré et nous espérons rattraper rapidement ce retard avec, bien sûr, la mobilisation forte de la société qui est sur place. Monsieur le directeur, il y a un non-dit dans votre réponse, à savoir que vous n'évoquez pas les contraintes ou les blocages posés par les populations qui vivent tout au long de cette ligne Nagad-Doralé. Qu'en est-il de ce problème réel qui est là, qui se pose? Personnellement, je ne pourrais pas dire qu'il y a un blocage, parce que la population est disposée aujourd'hui à nous accompagner. Et ça, c'est le côté formidable du projet. S'il y aurait un blocage, on n'aurait même pas nous permettre de faire, si vous voulez, l'emprise du chemin de fer. Les équipes de la société chinoise ont piétiné sur les jardins de la population pour mettre, si vous voulez, les marquages. Et ça, personne, au contraire, les populations, les personnes concernées nous ont accompagnés plutôt que de nous créer de gênes et d'obstacles. Donc, moi, je dirais qu'il n'y a pas tellement d'obstacles. Bon, il y a des gens qui sont là 30 ans, 40 ans, je comprends. Et ils attendent quelque part des indemnisations. Le gouvernement en est disposé également. On est en train d'étudier. C'est pour cela qu'on a fait les évaluations financières. Et dans les jours qui viennent, il y aura des décisions. Et j'espère que tout le monde sera satisfait dans cette affaire. C'est dans ce contexte que la 6e réunion de la commission conjointe de suivi du projet s'est déroulée le 8 et 9 octobre dernier à Addis Abeba, en Éthiopie. Parmi les sujets contenus dans l'agenda de cette 6e rencontre, l'électrification de la ligne a été le point saillant des discussions entre les deux parties. Dans sa présentation, le directeur général d'Ethiopian Railway Corporation a indiqué que la société d'électricité éthiopienne a préparé des documents d'appel d'offres comprenant 5 lots. Le lot 2 concerne la section djiboutienne. 583 km de lignes seront construits au total, dont 83 km se trouveraient dans la section djiboutienne. Every part has taken his responsibility and then he handled his project.
Face à cette présentation faite par le directeur d'Ethiopian Railway Corporation, M. Getachew Betrou, le directeur général de l'EDD, M. Jama Ali Gele, a opposé une fin de non-recevoir à l'initiative éthiopienne en affirmant que les autorités djiboutiennes sont compétentes pour diriger le projet d'électrification dans la section djiboutienne. Face à cette mise au point, le responsable d'Ethiopian Railway Corporation a reconnu que le fait qu'on n'a pas associé l'EDD dans l'élaboration des documents d'appel d'offres est une erreur. Ainsi, Ethiopian Electric Power, qui assume la responsabilité, s'engage à remettre l'intégralité du dossier à l'EDD pour permettre à l'entreprise djiboutienne d'électricité de procéder à un appel d'offres pour le lot 2. 3 sous-stations de traction seront construites sur la section djiboutienne située à Nagad, Holhol et Ali Sebeh. Pour ce qui est de la signalisation et communication, une présentation a été faite par le directeur des infrastructures de Djibouti Telecom, M. Kassim Mahmoud, pour démontrer que le système GSM-R, R comme Railway, c'est-à-dire une technologie entièrement dédiée au chemin de fer utilisé par bon nombre de réseaux ferrés. Ce concept est plus performant et offre un système actif permettant de corriger éventuellement des erreurs humaines de conduite. Le système analogue proposé dans le cadre du contrat s'avère moins approprié. Djibouti Telecom a présenté à cet effet une étude aux partenaires éthiopiens en faveur du système GSM-R. A noter que les deux sociétés n'ont pas jusqu'à présent validé la proposition de Djibouti Telecom. La réunion des ministres dans le cadre de cette 6e commission conjointe n'a pas permis de clarifier 3 points importants dans la phase opérationnelle de la ligne, à savoir les modalités de l'exploitation commerciale, la gestion de l'infrastructure ainsi que l'exploitation commune des matériels roulants. Le flou artistique plane sur ces 3 points cruciaux qui méritent de la part des 2 États une réponse claire et rapide qui satisfasse les intérêts de nos 2 pays. Dans tous les cas, nous avons démontré à la faveur de ce reportage la qualité du travail accompli au cours de ces 14 mois de travaux. Nous avons démontré également le caractère pertinent de ce nouveau chemin de fer, non seulement dans le développement économique et social intégré entre nos 2 pays, mais aussi dans l'intégration globale de cette grande région qu'est l'Afrique de l'Est et au-delà du continent. Comme hier pour le CDE, ce nouveau chemin de fer est un maillon essentiel selon les initiateurs du projet, le président Ismaël Omar Guelleh et le défunt Premier ministre Meles Zenawi, dans la construction de l'avenir. Nous sommes chanceux de pouvoir assister à la construction de cette nouvelle ligne. Et nos parents, nos grands-parents nous ont laissé l'ancien chemin de fer. On a grandi dans ce chemin de fer. On a appris beaucoup de choses. Et que nous avons la chance maintenant que nos enfants et nos petits-enfants vont avoir ce privilège que nous et notre génération leur laissera pour construire l'avenir, leur avenir. En somme, c'est l'histoire avec un grand H qui est en marche aujourd'hui, plus que jamais. Voilà, nous arrivons au terme de ce 2e numéro de notre magazine Dossier du mois. J'espère que nous avons répondu à toutes les questions que vous êtes en droit de vous poser sur les enjeux de ces projets historiques. Merci aux équipes de production de WAPROD pour leur engagement sincère et professionnel et surtout de m'avoir aidé à construire et à vous proposer cette émission. Merci également à vous, téléspectateurs, pour votre fidélité. Merci pour l'accueil que vous avez réservé à ces magazines. Cela nous honore et nous encourage à vous proposer des émissions de qualité. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et réagir au contenu de nos émissions sur les réseaux sociaux dont l'adresse s'inscrit au bas de votre écran. Excellente soirée, bonsoir, merci et à très bientôt pour un nouveau numéro de Dossier du mois. Merci, au revoir.